D'ici la 7h47, Sud Radio vous explique. On parlait de la désunion dans cette union à gauche. On va parler maintenant du feuilleton qui continue également à droite chez les LR à Nice. Donc les Républicains ont décidé d'investir un candidat contre leur propre président, Éric Ciotti. Ce dernier avait appelé à faire alliance avec le Rassemblement national. Maître Louis Lefoyer de Costil, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en contentieux électoral, les droits des élus. Alors, on le rappelle, vendredi dernier, la justice a donné raison à Éric Ciotti. Son exclusion de la présidente des LR a été suspendue. Comment se fait-il dès lors qu'un candidat, les Républicains, ait été investi contre lui? C'est vrai que ça fait un peu bizarre, un candidat LR face au président des LR. La question, c'est au fond qui aura l'investiture légalement parlant, enfin, au sens des statuts du parti Les Républicains. Et donc derrière, c'est pas parce que je suis président que j'ai forcément le droit d'investir les candidats. Normalement, il y a des processus en interne. Donc là, il y a une sorte de double légitimité, mais juridiquement, si les statuts sont bien faits, il doit y avoir un seul candidat LR. Et s'il y en a plusieurs, là, ça pose une question en droit électoral, puisque celui qui aura menti sur son investiture pourra avoir trompé aussi les électeurs. Ça veut dire que finalement, les deux candidats, que ça soit Éric Ciotti ou le candidat qui a été placé en face, Virgile Vanier, qui est directeur commercial, sympathisant de la droite, c'est-à-dire que les deux ne pourront pas utiliser le logo ou faire campagne sur DLR, quoi. Non, ils pourront pas. Mais encore une fois, si d'une certaine manière les électeurs ne sont pas trompés, ils savent qu'il y a un LR de tel type et un LR d'un autre type, mais au fond, d'une certaine manière, l'information est passée et chacun vote de manière sincère, sans être trompé. À la limite, il n'y a pas d'influence sur la sincérité du scrutin, donc le juge peut dire après tout, c'était compliqué, il y a eu peut-être un des deux n'aurait pas dû utiliser le logo, mais malgré tout, les électeurs étaient bien informés. En revanche, si c'est pas le cas, donc là peut-être ça pourrait être plus le cas parce que c'est des cas hyper médiatiques, hyper spécifiques, mais dans d'autres circonscriptions, là-dessus, il peut y avoir une question en disant derrière, au fond, les gens ont voté parce qu'ils pensaient que, alors qu'en fait non, et donc derrière, là, ça a une influence, puisque on parle quand même d'un parti hyper important, donc d'avoir le logo ou pas le logo, ça a quand même une influence. Enfin, je veux dire, les gens, ils votent pas que sur le nom du candidat, ils votent quand même aussi pour le parti. Et donc là-dessus, s'il y a tromperie, derrière, et surtout si le résultat est serré, ensuite, ça peut entraîner l'annulation de l'élection. On peut aller jusque-là. On peut aller jusqu'à une annulation de l'élection. En fait, le juge va vérifier si la manœuvre frauduleuse, si la tromperie des électeurs, déjà, si elle a eu lieu, donc est-ce que finalement, ils n'ont pas été vraiment informés pour qui ils votaient, et surtout derrière, est-ce que par rapport à l'écart de voix, ça a été suffisant pour faire changer le sens de l'élection. Donc si on est avec des écarts de 10%, évidemment, on peut se dire il n'y a pas autant d'électeurs qui ont été trompés. Mais si on est à quelques centaines de voix, là, évidemment, on se dit, il y en a peut-être qui ne savaient pas trop, ils suivent la politique de loin, et ils voient 2 bulletins LR ou 2 professions de foi LR, ils comprennent plus rien. Et clairement, là, ça peut avoir une influence. Donc, typiquement, les élections comme ça, sur des problématiques de ce type-là, elles peuvent être annulées, mais il faut quand même que ça soit très serré au premier ou au second tour pour que le juge accepte d'annuler l'élection, qui est quand même un acte assez fort. Et donc, ça sera pour un cas assez particulier. En ce qui concerne les financements, parce que là aussi, ça se joue en fonction de si on est candidat officiel ou non des LR. Alors, ça joue ou non. Alors, il y a partie en amont obtenir le financement de la banque. Donc là, il faut que la banque accepte. Donc, il n'y a pas de... on peut se dire, tel candidat est pas solvable, le parti est caution, donc ça peut quand même jouer. Surtout si on a peur de ne pas être remboursé. Et après, il y a aussi une autre question, c'est puisque derrière, normalement, quand on est candidat, on est fléché sur un parti, et ensuite, ça sert pour avoir un financement public en fonction du résultat des législatives. Et donc là, la question, c'est au fond, c'est eux qui vont remplir... Ils vont remplir, qui pourra avoir les financements. Donc, à la limite, pourquoi pas, peut-être que ce sera possible que les deux envoient de l'argent, les deux voix. Ça peut paraître un petit peu bizarre que les deux candidats soient fléchés vers le même parti. Après, parfois, ils peuvent créer aussi des micro-partis, pour flécher le financement quand ils sont justement fâchés. Donc là, je sais pas comment ils vont, d'ailleurs, je sais même pas comment ils vont faire, c'est comment ils ont dû faire, puisque forcément, ça s'est fait en amont. C'est déjà déposé, là. Maître, dernière question, dans quel délai la justice va-t-elle se prononcer avec éventuellement cette question, est-ce qu'on annule ou pas l'élection? Ça sera quelques mois. Le délai de recours sera très 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 bref, et ensuite derrière c'est quelques mois. Ce sera le Conseil constitutionnel pour ces élections.
c'est pas hyper long, mais c'est pas non plus des procédures extrêmement rapides, quoi. C'est des délais. Voilà. Et on va suivre cela de près, Maître Louis Le Foyer de Costil. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes avocat en contentieux électoral et droit des élus. 7h52 sur Sud Radio. On vient dans un instant avec Guy Carlier. Carlier Libre, à tout de suite.